Alors frangin, bien ou quoi, c'est Oda? Oublie pas de lâcher un pouce bleu et n'oublie pas, la piraterie n'est jamais finie. Yo la team OP, c'est Blue et cette fois on se voit pour une théorie sur les calamités de Kaido, ces monstres. Et plus particulièrement de l'arène. Avant de commencer, j'aimerais t'inviter à rejoindre mon serveur. Et n'oublie pas, si ça t'a plu, le petit like qui fait plaisir. Kaido, Yonko du Nouveau Monde, créature la plus puissante du monde de One Piece. Il possède un équipage qui sera sûrement calqué sur les jeux de cartes. Beaucoup de théories de plusieurs autres vidéastes en parlent. Il se base sur des éléments comme le nom de certains personnages comme Jinremi ou Sheepshead, qu'Oda a choisi pour faire référence à certains jeux de cartes. Ou d'autres noms comme celui de Diez Drake, Joker ou Jack qui font référence à un degré d'importance, un rôle ou indiquent une certaine hiérarchie. Au sommet de la hiérarchie, c'est pas dit officiellement, mais il y a les 3 calamités de Kaido. La première à être introduite fut la calamité de la sécheresse. Jack, un monstre ayant une prime d'1 milliard de berries, un monstre avec une cruauté sans pareille. Dans l'œuvre, il a combattu les Minks pendant plusieurs jours sans se reposer, et sans se donner à fond pour ne pas tout saccager afin de trouver Raizo, alors que les Minks, eux, alternaient et avaient des temps de repos. Après ça, des gens osent dire que ce personnage est vite fait. Ah là 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 là. Son nom est inspiré du Blackjack, mais il fait aussi référence au valet qui est la 3e carte derrière le roi et la reine, leur importance à chacun étant sûrement supérieure à celle de Jack. La prime de Jack étant proche de celle de Katakuri, je vois bien les deux autres, ou au moins un des deux, avoir une prime nettement supérieure à celle du bras droit de Big Mom, Charlotte Katakuri. Jack, vu qu'il a été intégré en premier, ne peut pas être le second de Kaido, si on suit le schéma de présentation habituel d'Oda. À Whole Cake, par exemple, il a d'abord intégré Crackers, puis Smoothie, puis Katakuri. Donc là, il a intégré Jack. Normalement, par la suite, on verra la reine et le roi. L'équipage de Kaido étant celui des 100 bêtes, je vois bien les deux autres calamités avoir des Zoan, tout comme Jack qui a le Zoan préhistorique du mammouth. Ou à la limite, s'ils n'auraient pas de Zoan, je trouverais intéressant qu'ils aient des capacités permettant de manipuler des êtres vivants, ou des créatures. Bref. J'ai regroupé un certain nombre d'éléments concernant la reine, qui serait le pirate intermédiaire entre Jack et le second de Kaido, tout prêt à penser qu'elle possède un Zoan mythologique. J'expliquerai c'est lequel plus tard. Un Zoan mythologique comme celui de Marco. Enfin, dans le cas de la reine, il ressemblerait plus à celui de Sengoku. Les Zoan mythologiques permettent en plus de se transformer comme les autres Zoan, d'avoir des capacités en plus. Ils permettent de manipuler, utiliser ou créer un élément. Marco par exemple peut manipuler des flammes de régénération. Sengoku peut créer des ondes de choc avec l'air. Pour moi, la reine peut avoir le Zoan mythologique de l'Ai Yamauba, plus spécifiquement le Hito Hitonomi, le fruit de l'humain, dans son modèle Yamauba, un peu comme le Hito Hitonomi modèle Bouddha de Sengoku. La Yamauba est une sorte de sorcière au Japon. Elle a la capacité de changer de forme, passer d'un physique normal voire attirant, à un physique de monstre de 3 mètres, avec des crocs acérés et des cheveux qui flottent au vent qui peuvent devenir des serpents. Cette femme de l'équipage de Kaido représenterait la calamité de la famine, tout comme Jack a la calamité de la sécheresse. Le mammouth dans notre réalité n'est pas responsable de la sécheresse, mais par contre l'extinction du mammouth est due à des changements climatiques. La Yamauba dans le folklore japonais n'est pas responsable de la famine, mais par contre ce mythe est né lors d'une période de famine, donc ça rentre une nouvelle fois dans le schéma qu'Oda a instauré pour l'instant. Cette période de famine qui a vu naître ce mythe de la Yamauba se déroule pendant l'ère Edo. Cette période était une ère dans laquelle le Japon était fermé à l'extérieur du monde et isolé. Il maintenait encore des liens qu'avec très peu de pays. Et Wano Kuni avec ses frontières fermées représente le Japon à l'ère Edo. Donc je trouverais que ce serait judicieux de la part d'Oda d'utiliser ce mythe qui est né à cette période à Wano Kuni qui représente le Japon à cette période. Au niveau de ses capacités, la reine de l'équipage aux 100 bêtes maîtriserait la magie et la magie noire. Elle pourrait utiliser une magie qui n'a pas forcément pour but de faire du mal. Selon certaines légendes, la Yamauba peut repousser les balles avec ses mains, donc là Oda pourrait faire en sorte qu'elle utilise de la magie pour se protéger, mais elle pourrait aussi, selon certaines autres légendes, jeter des sorts. Selon moi, elle pourrait par exemple transformer des membres de son équipage en créatures qui auraient pour but de la servir, et pourquoi pas Oda pourrait faire en sorte qu'elle jette un sort sur ses adversaires, par exemple en changeant un des Mugiwara ou un de leurs alliés en animal, temporairement. Oda peut aussi s'inspirer de certaines versions de cette légende disant que la Yamauba peut influencer la nature, le climat et la flore. Cette capacité me fait penser à la mer autour de Wano Kuni qui est particulièrement agitée, dans l'absolu ça pourrait lui être dû. Mais cette capacité à manipuler la nature me fait surtout penser à une phrase de Kinemon lors du chapitre 682. Quand Nami avait fait tomber de la foudre sur le dragon, il a pris ça pour un ninjutsu. Et juste après, quand Usopp attaque le dragon avec une plante, il a directement dit sans hésiter: le lutin au long nez peut vraiment utiliser de la sorcellerie.
Cette phrase est assez claire. Si en voyant Usopp faire ça, c'est-à-dire manipuler des plantes, pour lui c'est de la sorcellerie, c'est qu'il a vu à Wano Kuni des sorciers utiliser des plantes. Et pourquoi pas la Yamauba? Si je résume pour l'instant, la Yamauba pourrait changer de forme, conférer des capacités à ses subordonnés, contrôler ce qui l'environne pour se protéger, maîtriser le climat et manipuler la nature pour attaquer. À vrai dire, ce personnage serait assez cheaté. Il n'est pas sûr qu'Oda donne toutes ses capacités, mais seulement une partie d'entre elles. La présence de Basilo Quint, qui est appelé le magicien, peut être très importante face à elle, en soutien. Je trouve ça judicieux encore une fois de la part d'Oda d'avoir mis ce personnage dans cet arc, surtout s'il y a la Yamauba. On ne sait jamais comment un arc peut évoluer. Toutes les Yamauba dans le folklore japonais ne sont pas mauvaises, certaines sont protectrices de la nature. Ça n'a rien à voir avec One Piece, mais certaines sont un peu comme Flora dans Berserk. Mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus mauvaises, et sont très cruelles. Les plus mauvaises peuvent parfois être nommées Onibaba, ce terme étant là pour les qualifier de démons. D'ailleurs ce terme me fait penser à Kaido qui, physiquement, est inspiré des Oni. Onibaba, Oni... Au niveau du jeu de cartes, Oda peut s'inspirer pour ce personnage du tarot de la sorcière. Ou alors il y a la possibilité du Koi-Koi qui me paraît un peu plus probable. C'est un jeu de cartes japonais dans lequel les cartes représentent toutes à la fois une plante et un mois. Je dis que c'est beaucoup plus probable parce que ça me fait penser à la capacité qu'ont les Yamauba de manipuler les plantes et la nature. Concernant le roi de l'équipage de Kaido, les théories disant qu'Avalo Pizarro était l'ancien roi me paraissent les plus probables, mais sont incertaines. Quoi qu'il arrive, ce roi aura certainement une prime nettement supérieure à celle de Luffy, et aura un Zoan, peut-être l'un des Zoan que je vais présenter dans ma prochaine théorie. Pourquoi pas celui du Scorpion? Oups, j'en dis un peu trop. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'oublie pas de liker et de commenter pour me dire ce que tu en as pensé. N'hésite pas à rejoindre le Discord et me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Snap et Discord. Ciao la team, et oubliez pas, le One Piece existe!